Jean-Baptiste était le prophète qui a préparé le chemin pour le ministère du Seigneur Jésus, le dernier parmi tous ceux qui ont annoncé la venue du Messie, c'est pourquoi il est appelé le héros du Messie et le dernier des prophètes. Jean-Baptiste est né entre 7 et 4 avant JC, mais cette information ne signifie pas qu'il est né des années avant la naissance réelle de Jésus, puisque la différence entre les deux n'était que de quelques mois. Cette information n'a à voir qu'avec l'erreur dans notre calendrier concernant le date de naissance de Jésus. Jean-Baptiste était le fils d'un couple âgé, issu d'une famille sacerdotale, Zacharie et Élisabeth. Leur mère était apparentée à Marie, la mère de Jésus, terme grec utilisé pour décrire la parenté entre Élisabeth et Marie. Signifie du sang ou de la même famille, mais bien qu'il s'agisse d'un terme très large, la plupart des érudits pensent qu'ils étaient tous les deux cousins si cela est correct. Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins germains et dans cette vidéo vous comprendrez tout. La Bible dit qui était Jean-Baptiste, mais d'abord si vous n'êtes pas abonné ici sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez là aussi toutes les notifications. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste est l'une des plus fantastiques enregistrées dans les Écritures. Des parents de Jean-Baptiste étaient des Juifs pieux et craignant Dieu qui attendaient la venue du Messie. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, mais un certain jour, alors que Zacharie exerçait ses fonctions sacerdotales, il reçut la visite de l'ange Gabriel. L'ange lui annonça la naissance d'un fils et a indiqué le nom par lequel il devrait être appelé. Jean. L'ange a également dit que Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, et avant l'apparition de l'ange, Zacharie a été effrayé après l'annonce. Sa réponse a été la même d'incrédulité, donc Zacharie a été condamné à garder le silence. Ceci est silencieux jusqu'à la naissance du garçon. Très probablement cet état de Zacharie consistait non seulement en nudité mais aussi en surdité. En plus de tout cela, lorsque Marie a reçu la visite de Gabriel pour annoncer la naissance de Jésus, l'ange lui a également parlé de la grossesse d'Élisabeth et cela a amené Marie à rendre visite à Élisabeth. Et à ce moment où Élisabeth entendu le salut de Marie, la Bible dit que Jean-Baptiste a sauté dans son ventre, puis au bon moment Élisabeth a donné naissance à Jean-Baptiste. Lors de la cérémonie de choix du nom du garçon Zacharie, son père a retrouvé sa voix. Au début, les gens appelaient le garçon Zacharie, mais le nom qui devait être donné était Jean. Puis de manière surnaturelle, Élisabeth a également annoncé ce même nom avant que Zacharie ne le confirme en écrivant sur une tablette en relation avec la naissance de Jean-Baptiste. Alors tout le monde se demandait qui était ce garçon. La Bible dit que Jean-Baptiste a grandi dans le désert de Judée et a reçu l'appel à exercer son ministère prophétique. Certains érudits ont suggéré que Jean-Baptiste, au cours de ses années de formation, aurait pu avoir des contacts avec les Esséniens. Les Esséniens ont formé une communauté juive, groupe séparatiste qui observait strictement la loi. Ce groupe vivait généralement dans des communautés de refuge dans le désert, mais en tout cas, la vérité est que c'est une expérience spirituelle complètement différente qui a poussé Jean-Baptiste à accomplir sa tâche particulière de préparer un peuple bien disposé. Jean pour le Seigneur, comme nous le lisons dans Luc chapitre 1, verset 17, de cette façon, il a certainement rompu avec toute influence antérieure et dès qu'il a commencé son ministère prophétique, Jean-Baptiste a commencé à être largement reconnu comme un prédicateur de la repentance. Pour cette raison, alors qu'un grand nombre de Juifs se rassemblaient pour l'entendre, le message de Jean-Baptiste était dur mais nécessaire. Il prit une position radicale contre les normes juives et condamna les pharisiens et les chefs religieux de la nation comme étant une race de vipères. Pour Jean-Baptiste seul, être un descendant d'Abraham ne suffisait pas, il fallait un nouveau départ, une véritable repentance. Ainsi, beaucoup reçurent de lui dans le Jourdain le baptême de repentance en confessant leurs péchés. C'est pourquoi il fut connu sous le nom de Jean-Baptiste. Message, Jean-Baptiste appelait à un reste fidèle au sein du peuple juif, et avec un repentir sincère, ce reste devrait être prêt à recevoir l'arrivée de quelqu'un de bien plus grand qu'eux. Jean-Baptiste a clairement annoncé qu'il ne servait que de héros du Messie, qui était aux portes. Jean a également averti que pendant qu'il baptisait d'eau et que si quelqu'un viendrait après lui baptiserait du Saint-Esprit. Et avec le feu, il n'y aurait pas de juste milieu, le Messie apporterait le salut et le jugement. La sévérité et l'urgence du message de Jean-Baptiste peuvent être notées dans sa prédication lorsqu'il dit « Et aussi maintenant Machado est la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas le bon fruit est coupé et jeté au feu ». Il est clair que ce message était pleinement en accord avec celui qui avait été choisi par Dieu pour préparer le chemin à celui qui a une pelle à la main pour nettoyer l'air, séparer les blés dans la grange et brûler la paille avec un feu inextinguible. En effet, le message du dernier prophète avant le Messie ne pouvait être différent. Jean-Baptiste a exercé son ministère dans le désert de Judée, Samarie, près de Salim. Probablement sa période d'activité était de courte durée, mais assez intense. Il passa ses dernières années dans la région de Pérée, qui appartenait à la tétrarchie d'Hérode Antipas.
Il fut également suivi par des disciples fidèles et à eux Jean-Baptiste enseigna des règles pratiques et objectives de charité et de justice. Nous savons aussi que notre Seigneur Jésus était parmi ceux qui ont reçu le baptême de Jean. La Bible rapporte que c'est Jésus qui a empêché de se faire baptiser par lui et Jean-Baptiste a même montré une certaine réticence parce qu'il se considérait indigne d'accomplir une tâche aussi noble et au moment du baptême de Jésus Jean-Baptiste reconnut clairement que c'était lui qui était annoncé dans sa prédication et c'est à ce même moment que dans un surnaturel l'Esprit Saint descendit sur Jésus et qu'une voix se fit entendre du ciel disant « Est mon fils bien-aimé en qui je me plais ». Musique. La personnalité de Jean-Baptiste a toujours été quelque chose qui a éveillé la curiosité des gens. Il est vrai que les évangiles fournissent peu d'informations personnelles sur lui, mais du peu de ce qui est dit, nous pouvons supposer que Jean-Baptiste avait une personnalité forte et vigoureuse, ce qui correspond au caractère unique du message qu'il proclamait. La Bible dit que Jean-Baptiste s'habillait de manière très simple, il portait des vêtements en poil de chameau et portait également une ceinture en cuir. Autour de leurs reins, dans Matthieu chapitre 11, verset 8, le Seigneur Jésus lui-même a mentionné le fait que Jean-Baptiste ne portait pas de beaux vêtements. Jean avait toujours des restrictions similaires à celles des Naziréens, comme l'interdiction de toucher des boissons fortes, ce qui a conduit de nombreux érudits à comprendre que Jean-Baptiste. Il était un type de Naziréen à vie, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement Naziréen pendant une période de vœux, mais tout au long de sa vie, le régime alimentaire de Jean-Baptiste suivait également cette même ligne simple, il mangeait du miel sauvage et des sauterelles, des aliments que l'on pouvait trouver dans le désert. Bien sûr, on ne peut pas comprendre que ces deux éléments constituaient tout le régime du prophète mais qu'ils reflétaient et mettaient en valeur sa voix du simple fait qu'il présentait une vive protestation contre tout ce qu'il dénonçait mais à un moment donné semble-t-il que Jean-Baptiste a fait soupçonner Hérode Antipas qu'il était le leader d'un type de mouvement populaire qui pouvait avoir des conséquences imprévisibles, notamment politiques, et combiné à cela Hérodiade, la femme d'Hérode était particulièrement en colère contre Jean-Baptiste parce qu'il avait dénoncé l'illégalité de son mariage avec Hérode. Pour cette raison Jean-Baptiste a fini par être emprisonné dans la forteresse d'Hérode. Hérode n'était pas disposé à tuer Jean-Baptiste, mais un certain jour, Hérode Antipas a fini par prêter serment à la fille d'Hérodiade et a été contraint de remettre la tête de Jean-Baptiste comme prix de Jean-Baptiste. Les gens l'ont confondu avec Élie, de sorte qu'il a dû lui-même préciser qu'il n'était pas le prophète emblématique d'Israël, mais que, au sens figuré, Jean pouvait l'être. Identifié comme Élie dans le sens où son ministère prophétique et ses actions étaient similaires au ministère de Jean-Baptiste, les actions du prophète Élie en Israël, cela devient tout à fait clair lorsque nous comparons la prophétie du prophète Malachie enregistrée dans les chapitres 3 et 4 de son livre avec l'annonce faite par Gabriel qu'il préparerait le chemin du Messie dans l'esprit et la puissance d'Élie, comme nous le lisons dans Luc chapitre 1 et verset 17 de cette manière tout comme Élie. Jean-Baptiste a dénoncé le péché et a appelé à la repentance. La manière caractéristique du ministère prophétique d'Élie a également été révélée dans le ministère de Jean-Baptiste et en résumé, nous pouvons trouver une bonne description de qui Jean était réellement Baptiste dans sa propre prédication lorsqu'il a dit que je suis la voix de celui qui pleure dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur comme l'a dit le prophète Isaïe et quand arriva celui que Jean-Baptiste annonça, ces paroles révélèrent son identité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il faut qu'il augmente et que je le fasse diminuer. Et si vous avez aimé connaître l'histoire de Jean-Baptiste dans la Bible, laissez votre commentaire, partagez cette vidéo.